Je vais peut-être profiter le fait que j'ai un micro, une caméra, Ouais. de lancer ma carrière politique. Ah merde. J'imagine- Peut-être, ouais, non. J'envisage d'attaquer les municipales là, prochainement. Donc pourquoi pas démarrer de suite. Je sais pas si on peut ou pas. Euh, Enfin, bah, à toi de me dire. alors, t'as la liberté d'expression, mais quand même, attention de pas trop nous faire un programme politique. Le but, c'est pas ça, quoi. Hein. Je suis libre, mais pas ici, c'est ça? Voilà, pas ici, Ok, exactement. d'accord. Pas aujourd'hui, Pas pas maintenant. aujourd'hui. On attendra la prochaine. On en fera une prochaine, ouais, Ok, carrément. parfait. Merci, je compte sur toi alors. Allez, allez, c'est parti. Merci. Salut les amis, salut Salim. Salut. Salut. Alors on va faire un petit concours, Salim. Bon, on commence à connaître un petit peu la formule. Tu vas nous raconter une anecdote, c'est ça? Oui. Ouais, effectivement. On va commencer par Une lui. anecdote qui est soit vraie, soit fausse. Donc en fait, je sais pas à l'avance, bien sûr, si elle est vraie ou elle est fausse. Donc je vais devoir deviner ce que va me dire Salim, si il est en train de me raconter un gros bobard ou si c'est vrai. Alors à toi. Alors l'anecdote qui a un lien un peu avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que tout petit déjà, enfin tout le long, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est que au lycée, on a toujours cru à mes capacités, on m'a toujours expliqué que ça allait être facile, que vu mes capacités, j'allais y arriver et qu'il fallait juste que je tienne la volonté que j'avais déjà à cette époque-là pour réussir à être docteur un jour. Et c'est ce qui m'a permis de continuer et d'en arriver là aujourd'hui devant vous. Je pense que c'est plutôt vrai, non? Tu penses ou c'est ton dernier mot? C'est votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marseille. Alors On y est c'est mon dernier mot, Salim. dernier mot Je dis que c'est vrai. Complètement faux. Complètement faux. Complètement C'est faux. vrai. Ah Oh oui, non. Tu y es pas du tout. On n'a pas cru en tes capacités. Impossible. Les autres, elle n'a pas appris sa poésie. Faut une pitié. Ah ouais. Oui, oui, on m'a te toujours, disait, mais on m'a non, toujours tu expliqué, feras jamais, mis à part quelques-uns bien sûr, ouais. mais on m'a toujours expliqué que c'était impossible, que c'était très dur. On m'a toujours D'accord. expliqué que ça allait être D'accord. très dur, que c'était presque impossible, très peu de gens y arrivent, etc. Ouais, etc. ouais. D'où le fait de dire pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et donc c'est peut-être ça qui là maintenant où tu te retrouves, les gens ils disent mais attends, mais comment t'as fait là? C'est quoi surtout ça en fait. C'est surtout ça. De leur montrer en fait que c'était possible. Bah, que c'est possible d'y arriver. Pour voir en fait Ouais. pourquoi c'était impossible. Donc à la recherche de l'impossible, j'ai réalisé que c'était possible en fait. D'accord. C'était Et que le c'est plus de chance. accessible à tout le C'est monde. alors. accessible à tout le monde, oui. Ouais, ok. Oui, bien sûr. Donc Faut n'hésitez pas à hésiter. commenter ça sur YouTube, C'est accessible à effectivement, tout le si jamais il y a des gens qui sont doctorants ou docteurs et qui ils n'ont pas forcément été trop aidés dans leur scolarité, n'hésitez pas à commenter. Mieux, qu'il y a plus de chances d'y arriver que Ouais, d'échouer. Ouais, voilà, il faut se dire ça, effectivement. Oui, oui. Et donc toi, tu travailles sur quoi dans ta thèse? Quel est un petit peu ton projet, ton sujet de thèse? Alors moi je suis en troisième année de thèse en neurobiologie à l'Institut des neurosciences de Montpellier, situé Ouais. à Saint-Éloi. Et je travaille sur les maladies neurodégénératives du motoneurone, donc c'est le neurone moteur qui tombent malades et donc qui vont être amenés à mourir et provoquer des atrophies musculaires. Donc ça, et c'est des une maladie, paralysies. c'est des maladies rares en fait. Hein, C'est une maladie rare, oui, qui ouais, touche ouais. l'enfant. D'accord. D'accord. Avec une incidence de 1 pour 6 000 personnes D'accord. par an. Et voilà, c'est une maladie fatale. Et donc l'idée, c'est de comprendre le mécanisme de mort pour essayer justement d'inhiber ce processus qui va altérer les neurones moteurs et pourquoi pas sauver le neurone et la personne. D'accord. Et là, dans le cas des doctorales, votre projet, alors je dis votre parce que c'est un projet d'équipe, hein, Oui. ça n'a rien à voir Entendu. avec ce que tu fais. Il y a un lien un petit peu peut-être avec le côté hôpital, soins, mais le côté compresse, j'imagine que c'est pas quelque chose que tu abordes dans ton sujet de thèse tous les jours. Du tout, non. Les compresses, je n'aborde pas du tout ça. C'est l'idée des compresses est venue en fait du fait que il y a beaucoup de gaspillage dans les Ouais. laboratoires, dans tout ce qui est déchets médicaux. Et la compresse est venue, ça a été une évidence parce que voilà, travaillant dans le milieu médical, on a quand même une idée de ce qui se fait dans les hôpitaux. Mais dans le laboratoire, par exemple, on gaspille énormément. On a beaucoup la chaîne de stérilité doit être maintenue et on a beaucoup de matériaux qui sont faits à l'unité
Et donc Ah, avec un ouais, gaspillage ouais. de plastique énorme. Et donc l'idée c'était de se dire comment on va pouvoir recycler ou utiliser le moins de plastique possible pour ne pas gaspiller la matière première Ouais, de fabrication, ouais. mais en même temps d'avoir un produit qu'on peut réutiliser à moindre coût. Très bien. Bah, super intéressant. Merci Salim. Merci, À bientôt. Ciao, ciao. au revoir.